une marche durable, une course de fond. Certains peuvent se décourager à la première année ou à la deuxième année, mais Dieu, lorsqu'il nous demande d'être avec lui ou auprès de lui, il nous demande d'être avec lui pour la vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont perdus. Pourquoi? Parce que le chrétien est plus influencé par le monde que par Christ. Il y a un événement très fort et très marquant qui a fait que nous puissions être chrétiens. Cet événement s'appelle la mort et la résurrection de Jésus. Dieu a tué son fils pour que tu sois en vie. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Par cette meurtrissure, tu dois être guéri. Si le chrétien garde ça à l'esprit, il ne pourra plus jamais écouter le monde. Jamais. Parce que même dans nos familles, j'ai l'habitude de dire que même moi-même, si quelqu'un vient me dire, donne-moi ton fils là. Je dis, j'imagine quelqu'un débarque chez moi, il me dit, bon, ton fils supérieur là, ton fils aîné, donne-le-moi, je le prends, il meurt, et puis on verra après. Je vais dire, ah, Dieu, pardon, passe d'abord, je ne crois pas. Vous voyez, je suis un humain, je prêche la parole, mais il faut que je vérifie d'abord si c'est Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un vient me dire, il le prend, il le tue, et il me promet que dans 3 jours, il revient à la vie. C'est pas facile à accepter. Je ne pense pas. Je vais sentir mes entrailles vibrer. Je vais avoir des idées. Je vais raisonner. Mais regarde ce que Dieu a fait pour sauver quelqu'un comme toi, qui ne m'aime pas, qui ne mérite pas d'être sauvé. Lui, il a pris de son propre chef, de son initiative, pour dire, je crucifie, je sacrifie mon enfant pour qu'un inconnu soit sauvé. Jésus n'est même pas mort pour que ceux qui acceptent Christ d'abord soient sauvés. Il est mort pour l'humanité. Maintenant Dieu dit, pour que tu sois sauvé, tu dois croire à celui qui est mort et ressuscité. Mais quand il a tué Jésus, il a tué, il n'y avait pas encore de né de nouveau. Personne n'était encore né de nouveau. Même Pierre n'était pas converti, puisque Dieu lui dit que quand tu seras converti, Jésus le lui dit, affermis tes frères. Donc vous voyez que Dieu vient crucifier Jésus au moment où la chrétienté n'est même pas encore établie comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'il tue Jésus pour des âmes inconnues. Et nous sommes parmi ces âmes-là. C'est pour cela que dans ta marche avec Christ, ne marche pas avec Jésus parce que tu vas te sentir bien aujourd'hui et que lorsque quelque chose ne va pas bien demain, tu commences à dire, ah, j'abandonne. Sont les chrétiens et non les crétins. Soyez nés de nouveau, pas nés du renouveau. Soyons vraiment fidèles et demeurez dans la loyauté. Parce que la loyauté, c'est par elle que nous sommes bénis. Et la déloyauté, c'est elle qui attire la disgrâce. La loyauté et l'obéissance attirent le miracle de Dieu, attirent la bénédiction. C'est ça même qui secoue le ciel. L'obéissance et la loyauté. Maintenant, je vais te conseiller que compte sur Jésus en priant. Compte sur Jésus en te soumettant à sa parole. Compte sur Jésus en donnant à Dieu. Compte sur Jésus. Et il fera de toi ce que tu veux être et ce qu'il veut que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela que je tenais à vous donner ces paroles d'encouragement.
Parce que la marche avec Dieu n'est pas facile. C'est une marche difficile. Très difficile. Ça ne se donne pas. C'est pour ça que lui-même il dit que le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il dit tu n'es pas violent, tu ne verras pas le ciel. Il faut être violent. Et le violent, c'est celui qui doit sentir mal et quitter le péché et venir vers la vérité. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte le péché étant dans la joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un exulter de quitter le péché. On est toujours triste lorsqu'on quitte le péché. La joie vient après parce que Jésus apporte la joie après. Mais on n'est jamais heureux quand on quitte le monde. Parce qu'on se dit, je quitte le monde avec entre griffes la belle vie qui mène à la mort. Le libertinage, la liberté de faire ce qu'on veut sans Dieu, c'est ça la mort. On est triste. Ah, je ne vais plus fumer, je ne vais plus boire, je ne vais plus forniquer. Comment on peut m'interdire la fornication? Ah, vraiment. Parfois, on insulte les hommes de Dieu qui prêchent contre la fornication. On insulte ceux qui prêchent contre l'alcoolisme, contre la débauche, contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais on est obligé de prêcher ça parce que c'est ça que Jésus demande de prêcher. Non, nous ne prêchons pas et nous ne devons pas prêcher ce que les gens aiment. Nous devons prêcher ce que Dieu aime. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit de prêcher, que nous prêchons. Maintenant, n'en plaise aux hommes, ça c'est leur problème. Mais nous devons prêcher la parole afin que nous soyons sauvés. Parce que si nous prêchons et que nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés, c'est dangereux. Et l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. Nous devons traiter durement notre corps afin qu'après avoir prêché, que nous-mêmes aussi nous soyons sauvés et acceptés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais prier pour vous, si tu peux t'élever. Seigneur, merci pour la grâce et ta fidélité en ces lieux. Seigneur, que tout lieu où invoquer ton nom soit un lieu béni. Que tout lieu où invoquer ton nom soit un lieu stable et restauré. Et que ta grâce surabonde au milieu de nous, pour que ton nom seul soit glorifié. Nous venons magnifier ton nom pour ce village Andem, Assin et les environs. Seigneur, bénis ces lieux qui accueillent ce ministère et que les changements s'opèrent dans cet environnement et que tout œil voit que c'est quand le ministère s'est installé que beaucoup de choses sont entrées dans cette communauté. Les investissements, parce que ces lieux sont bénis aujourd'hui simplement parce que le ministère est venu en ces lieux. Nous disons merci, gloire et honneur au Dieu Tout-Puissant pour la grâce de son nom. Nous disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. L'évangéliste Fiacre pour la suite des hostilités. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, on va clamer Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous réunit en ces lieux. C'est un jour de fête. C'est un jour de joie. Et parce que nous sommes en fête, parce que nous sommes en joie, que nous devons acclamer Jésus. Parce que c'est lui qui nous réunit en ces lieux. Alléluia. MPR est une révélation de Dieu. Et c'est le même Dieu qui nous réunit ici. Nous sommes là pour l'anniversaire, le 3e anniversaire de ce ministère. Que le prophète Guy Féol Kero Omboso, la vision qu'il a reçue ici à Andem. Alléluia. C'est ici à Andem que le prophète Guy des Nations, Guy Féol Kero Omboso, a reçu la vision. Alléluia. C'est pour cela que à chaque anniversaire, nous nous retrouvons en ce lieu.
c'est un lieu béni. Alléluia. Vous le réalisez peut-être pas encore, mais ce lieu, cet endroit est un endroit béni. Parce que Dieu a révélé à un homme un ministère qui, aujourd'hui, physiquement, quand on le regarde, on ne voit peut-être pas la grandeur quand on regarde avec les yeux physiques. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, quand vous regardez avec les yeux spirituels, vous verrez quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore Jésus pour cela, pour un Seigneur. Donc, comme je le disais, c'est un jour de joie. Nous sommes là principalement pour célébrer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour cette révélation de ce ministère qui est grand. Alléluia. Amen. Et nous sommes sur une terre bénite. Parce que sur cette terre, Dieu a révélé à un homme quelque chose de grand, par laquelle beaucoup d'entre nous sont bénis, par laquelle des centaines, des milliers d'autres personnes seront bénies. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous réalisez la grandeur, la profondeur de ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais, étant donné que nous sommes dans, c'est un jour de joie, je vais donc inviter mes sœurs. Et venez ici, tout le monde va voir comment vous êtes très bien habillés. Alléluia. Acclamons pour les gens, acclamons pour les gens. Ils sont très bien habillés. Alléluia. Elles vont nous conduire dans une louange. Alléluia. Dans une louange extraordinaire. Telle qu'elles sont habillées là, la louange serait comme ça. Extraordinaire. Alléluia. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Donc je vais inviter les chantres à nous amener à célébrer ce jour avec beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour les chantres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi: je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Mais attention, le micro. Ah voilà, il le fait déjà. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Adonai, j'ai besoin de toi.
le consolateur. Alors, le consolateur, le consolateur, le chante dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos prières, le consolateur, le consolateur, dans ce village, dans ce quartier, dans ce pays, dans nos vies, dans les vies, dans nos vies, dans la nation, dans le berger, le consolateur. Tu vas élever la voix pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Au-delà de mes forces, au-delà de mes diplômes, au-delà de mon âge, Seigneur, j'ai besoin de toi. Lorsque je suis arrivé dans ce monde, je n'avais ni voiture, ni diplôme. Je ne connaissais même pas mon enfant. Je l'ai connu au travers le plan que tu as donné dans le système des hommes. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau de ma vie où tout est vanité. J'ai vraiment besoin de toi dans nos prières. J'ai besoin de toi dans mes prières. Voici comment tu dois parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as placé l'église pour diriger mon âme. Tu as placé des hommes pour me recadrer. Tu as mis des hommes pour m'enseigner. Alors ce soir, je veux venir à toi. Parce que j'ai quand même compris ce que tu pouvais faire. Pardonne-moi si j'ai été hypocrite. Pardonne-moi si j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Alors ce soir, dans le couloir de cet anniversaire, je viens humblement, Seigneur, demander pardon pour mes fautes, pour mes erreurs, pour les erreurs de ma famille, côté paternel, côté maternel. Depuis, Seigneur, que je suis chrétien, les choses deviennent difficiles. Est-ce parce que je suis l'élu de la famille? Est-ce parce que je ne prie pas sérieusement? Est-ce parce que je suis maudit? Père, aide-moi. Alors ce soir, tu vas lever la voix. Élève la voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis un mot à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia.
demande pardon pour les erreurs de mon Père. Seigneur, mon Père a péché contre toi. Seigneur, mon Père n'a pas réglé le problème de mon grand-père. Et depuis lors, je souffre d'une maladie que quand je vais à l'hôpital, on ne la retrouve même pas. Je refuse, Seigneur, de subir les conséquences des malédictions de famille. C'est pourquoi ce soir, je viens te présenter le problème de ma famille. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, que toi qui es Dieu, tu maîtrises. Je ne peux pas comprendre que mon grand-père était diabétique. Mon père n'était pas diabétique, mais à cause de la génétique, je suis diabétique. Alors ce soir, quelque chose doit trouver une solution. Et je viens par le canal de la repentance pour élever la voix afin de te présenter ce sujet. Seigneur, si nous avons blessé quelqu'un de par le passé, nous venons, Seigneur, par le couloir de la louange, l'adoration, de mon Seigneur, cette maladie est trop forte pour moi. Ce problème est trop fort pour moi. Seigneur, cette situation me dépasse. Seigneur, la situation là me dépasse. La situation de ton fils est compliquée. Ton fils, malgré son âge, ta fille, malgré son âge, elle n'a pas la paix. Alors ce soir, quelqu'un veut dire chercher la paix. La paix. Dieu me dit de te dire à toi qui m'écoutes ce soir, de ne pas regarder les personnes qui te font du mal. Il te dit, regarde à moi. La justice de Dieu est plus sévère que la justice des hommes. L'homme, on peut le condamner tout à l'heure, il sortira. Il peut avoir la grâce, il va sortir. Mais la justice de Dieu, elle est sévère. Alors ce soir, ne blasphème pas contre quelqu'un. Ce soir, n'insulte pas cette personne. Enlève la colère que tu as contre quelqu'un qui t'a manqué le respect. Enlève la colère. Enlève la colère de ton cœur. Enlève la colère. Enlève la colère. Chaque fois que tu te fâches, tu es en train de bloquer une bénédiction. Chaque fois que tu te fâches, tu es en train de bloquer la grâce de Dieu. Dieu veut que tu touches 100 ans, mais à cause de la colère qui est dans ton cœur, tu vas revenir les choses. Ton fils a besoin de toi lorsque tu auras 90 ans. Mais toi, tu veux commencer à bloquer ça. Alors ce soir, Dieu t'invite à rentrer dans la dimension de l'amour. Alléluia. Et grâce à ta sécurité. Le chanter,
sérieux, attends-moi à la route, il y a les noisettes. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es trop sérieux, attends-moi à la route, il y a les noisettes. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas sérieux, dis à ton voisin, je vais te décourager. Parce que je vais danser comme David. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut voir le prophète danser? Ce soir, je vais danser pour Dieu. Ce n'est pas moi qui fais le... C'est pas moi. Je voulais seulement aider. Shalom. Vous savez, je suis très timide. C'est difficile. Le révérend Aziz Mouba Mapangou. Accorde pour le révérend Aziz Mouba Mapangou. Alléluia. Je n'ai pas contre la classe comme une personne qui vient à peine de connaître Jésus. Attends, ça dit la classe comme quelqu'un qui a déjà Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, quelqu'un qui est avec moi, prophète. Prophète. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je ne connais pas. Alléluia. Ce que je sais, c'est que Jésus a prévu de faire un code avec toi. Maintenant, si tu es sérieux, il y a les noisettes en bas là-bas. Alléluia. Parce que ce soir, on va célébrer Jésus. C'est le dernier anniversaire qu'on va fêter le MPR. Alléluia. C'est-à-dire que même la danse du R210, quelqu'un dit c'est déjà là. Si tu ne pas censé acclamer Jésus, donnez-la à Dieu. Sois la bienvenue. On ne peut pas te dire la bienvenue. Tu es déjà là. Alléluia. Alléluia. On dit ça pour les étrangers. Même le pasteur, il n'est même pas la bienvenue. Alléluia. C'est pas moi le maître de cérémonie. J'ai un liste là. Désolé, je suis très timide. C'est pas de ma faute, mais quand j'ai le micro, c'est bizarre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous recevoir en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à une soirée où nous venons rendre grâce à Dieu pour les 3 ans qui ont été déjà fêtés en réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un repas, c'est un dîner qui se fait pour célébrer notre anniversaire qui a déjà été fêté le 23 février. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons pour rassembler les frères et sœurs et rendre grâce à Dieu pour ces moments. Alléluia. Et comme dans toute cérémonie, il y a toujours un discours qui est lu pour donner une information plus précise aux personnes qui nous découvrent pour la première fois ici. Amen. Tout à l'heure, vous avez vu notre père, l'ambassadeur prophète Nkero Mbosoki Ferriol, dans le chant et l'adoration, quelque chose qu'il affectionne beaucoup avec la danse. Amen. Et nous sommes dans la joie de vous recevoir toutes les assemblées présentes en ces lieux. Nous allons en quelques minutes vous présenter l'historique de notre ministère, comment ce ministère est né, d'où est-ce qu'il provient et où est-ce qu'il veut aller, quelles sont les perspectives, quelles sont les missions de ce ministère, quelle est la vision de ce ministère et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé depuis que le ministère prophétique de la repentance existe. Je ne me suis pas présenté, je suis l'évangéliste José Blanchard et je suis le secrétaire général du ministère prophétique de la repentance et de toutes les églises MPR internationales. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame d'abord le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au rang, grade et qualité, nous souhaitons la bienvenue dans notre très belle ville, Faya Andem, dans le village Aseng-Gare, parce qu'il faut préciser que nous sommes ici à Aseng-Gare, que nous appelons de manière triviale Andem. Amen. Ici c'est Aseng-Gare. Alléluia.
Alléluia. Et nous avons surnommé cette zone Fire Andem. Alléluia. Cette zone est appelée Fire Andem, où nous exerçons depuis bientôt 3 ans le ministère et nous invitons plusieurs hommes de Dieu à nous accompagner. Plusieurs personnes fréquentent ce lieu qui est un lieu de recueillement aussi, par excellence, la montagne, appelée par les enfants du ministère prophétique de la repentance. Nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux et nous vous disons qu'ici vous êtes chez vous. À chaque fois que vous viendrez ici, considérez que vous êtes chez vous. À chaque fois que vous auriez besoin de vous retirer, de chercher la face du Seigneur, sachez qu'il y a un endroit dans les kilomètres 67, 68 avant le PK 80 qui vous attend, c'est Fire Andem, où le ministère prophétique de la repentance a pris ses locaux. Alléluia. Alors, nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Mais c'est quoi le ministère prophétique de la repentance? Nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous voyons la page MPR, nous voyons le slogan Go Secours. Et nous allons maintenant vous faire la genèse de ce ministère pour vous dire d'où provient le slogan Go Secours, d'où provient ce ministère, comment il a été révélé à notre Père. Alléluia. Le ministère prophétique de la repentance est un jeune ministère sur le plan administratif parce que nous avons eu notre récépissé définitif en 2020, quelques semaines après la naissance du ministère, le 23 février 2020. Alléluia. Et nous exerçons sur le récépissé définitif du ministère de l'Intérieur en son numéro 00144. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur parce que nous travaillons dans la légalité entière. Alléluia. Nous avons nos documents et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et le leader de cette assemblée n'est tout autre que l'ambassadeur prophète Nkero Omoso Guy Ferréol, qui lui aussi est fils de prophète, qui est un jeune homme qui a décidé de renoncer à la magistrature pour se donner à 100% et en plein temps pour le Seigneur. Je veux que nous puissions acclamer le Seigneur pour cela. Acclame bien Jésus pour ce jeune homme qui a renoncé à la magistrature pour dire je me mets à 100% et à plein temps pour l'éternel Dieu. Amen. Alors c'est un homme de Dieu qui a été localisé, consacré prophète à plusieurs reprises à l'extérieur du pays, notamment au Nigeria, et aussi au Gabon, où il a été oint par le prophète Béni Gwambina que vous avez vu ici tout à l'heure, qui a recommandé, qui a prié, qui s'en est allé, qui est entre autres aussi son père biologique, mais aussi son père spirituel. Alléluia. Et le prophète Nkero Guy Ferréol a commencé ses classes à l'église de la Lumière chrétienne, où il était, jusqu'à ce qu'il parte de ce ministère, membre du clergé. Alléluia. Il a été membre du clergé à la Lumière chrétienne et il a tenu un groupe. Je tiens à préciser cela parce que tout vient de là. L'histoire du ministère prophétique de la repentance. Et le groupe de suivi que notre père tenait s'appelait le groupe d'instruction. Alléluia. Est-ce qu'il y a des membres du groupe d'instruction qui sont présents au Seigneur? Il y en a, ils sont en train de travailler. Alléluia. Et notre père a tenu le groupe d'instruction dans l'église de son père, l'église de la Lumière chrétienne, où l'Éternel s'est sérieusement et solidement manifesté dans sa vie. Et pendant tout le temps qu'il a ministré, près de 6-7 ans qu'il a été au service de la Lumière chrétienne, il tenait ce groupe d'instruction qui ne faisait que s'accroître et ça devenait comme une église dans une église. Alléluia. Le groupe d'instruction avait pris une ampleur où nous étions obligés de faire des vagues. Nous avions atteint près de 500 membres, rien que dans le groupe d'instruction. Et ce groupe d'instruction a amené plusieurs personnes à aimer le Seigneur. Parce que dans le groupe d'instruction, nous avions des programmes d'action sociale, nous avions des programmes de retraite spirituelle, nous avions des programmes de prière, de veillée de prière forte.
Et c'est de là que l'amour du Seigneur est né dans la vie de plusieurs personnes. Et notamment moi, parce que j'avais déjà été localisé plusieurs années avant, mais mon ministère se découvre et s'applique dans le groupe d'instruction avant que le ministère ne naisse. Alléluia. Je tiens à ce que vous puissiez être attentifs à l'histoire, parce que nous sommes encore dans la nouvelle année de l'instruction. Et ce n'est pas un hasard si l'homme de Dieu, dans son ministère, dit encore que l'année 2023, c'est une nouvelle année de l'instruction, dans le renouvellement du pardon. Alléluia. Et dans ce groupe d'instruction, notre leader, qui n'est tout autre que l'ambassadeur prophète Nkero Mosogi Fédéral, il a propulsé et fait monter, emmener le ministère de la lumière chrétienne à un autre niveau. Parce que nous avons participé à l'expansion et l'extension du ministère. Si vous entendez parler de overflow à la lumière chrétienne à Damas, c'est le groupe d'instruction qui a commencé à bâtir overflow. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour cela. Et ce overflow aujourd'hui peut contenir plus de 2000 âmes. Mais c'est le groupe d'instruction qui avait fait les premières cotisations pour ouvrir cette zone que personne ne voyait, qui pouvait abriter des âmes. Alléluia. Et notre Père a continué, toujours dans le groupe d'instruction, un homme de Dieu qui exerce depuis plus de 20 ans va venir auprès de notre Père, l'ambassadeur prophète Nkero Mosogi Fédéral, avec une complication grave dont je vais garder le secret. Alléluia. Et l'homme de Dieu dans le groupe d'instruction. Voilà pourquoi j'insiste, je veux que tu puisses suivre cette histoire. Nous sommes dans la genèse du ministère prophétique de la repentance. Cet homme de Dieu est venu avec plus de 20 ans de ministère dans une grande assemblée. Et il avait un souci. L'homme de Dieu, l'ambassadeur prophète, a prié pour lui. Et il a trouvé la restauration de ce qu'il cherchait. Il a rendu grâce à Dieu, mais il est parti, il est resté avec cette image de cette guérison, et il a dit, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Il est parti et il est revenu avec la reconnaissance. Et pendant que le groupe d'instruction du prophète Nkero Mosogi Fédéral connaissait maintenant le tumulte à la lumière chrétienne, cet homme de Dieu est revenu, et il est revenu avec la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ce groupe avait pris une telle ampleur que ça devenait comme une église. Alléluia. Nous avions tellement de membres. C'est que si un membre du groupe d'instruction avait mal au pied, lorsqu'on déclenchait les cotisations, il fallait arrêter. Il fallait dire c'est bon, on a déjà trouvé la solution. Parce que les cotisations venaient et ça continuait. Alléluia. Et un jour, ce même homme de Dieu, l'apôtre, va revenir vers notre Père pour lui dire, j'ai été dans le groupe d'instruction, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu les miracles, moi-même je suis témoin, et aujourd'hui je viens avec la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance, cette reconnaissance-là est à l'origine du fait que tu puisses être assis là où tu es. Alléluia. Suis bien l'histoire de la Genèse. L'homme de Dieu va arriver vers notre Père et lui dire, homme de Dieu, j'ai quelque chose à te remettre. Le prophète ne savait pas qu'est-ce qui se passait, parce que dans cette période, je vous ai dit, le groupe d'instruction connaissait un tumulte. On était tellement combattus dans l'église, parce que tout ce qui se faisait, si tu arrivais le dimanche, tous les témoignages, c'était, j'étais dans le groupe d'instruction, le prophète a prié et j'ai reçu cela. J'ai prié et on a reçu cela. On était à la retraite et ça s'est fait. Alléluia. Et ça devenait fort. Et cet homme de Dieu est venu, il a dit, j'ai quelque chose à te remettre. Notre Père était chez lui. Il a reçu l'apôtre et l'apôtre lui a dit, samedi, il faut qu'on se voie. Je me souviens. Il faut qu'on se voie parce que j'ai quelque chose à te remettre. Cet homme de Dieu, il faut rappeler qu'il a plusieurs assemblées dans la ville. Il avait 2 églises entièrement constituées, entièrement équipées. Une à Nombakele et une au Pécados. Et il a décidé d'offrir en action de grâce une salle entièrement équipée pour le bienfait
qu'il a reçu par le canal de l'homme de Dieu dans la prière. Et alors ce samedi, il va emmener notre père qui était parti seul avec son fils Paul Élysée, le prophète Paul Élysée. Ils vont se conduire du côté de Nombakele. Ils vont arriver devant une salle. L'apôtre va ouvrir la salle. Le prophète va rentrer dans une salle, je vous dis bien, entièrement équipée. Nous avons encore certaines chaises de cette salle ici qui sont venues ici en terre. C'est un témoignage vivant. Alléluia. Ce baf-là, c'est un baf que nous avons trouvé. Nous n'avons pas acheté de baf quand le ministère a commencé. Alléluia. Alors, notre père a trouvé une salle entièrement équipée. Les chaises, l'assono, les tables, l'antenne canal, une chaîne, l'antenne pour les chaînes chrétiennes nigérianes. Tout était équipé. Il ne manquait que l'homme de Dieu pour conduire. Parce qu'il a même donné une salle avec des armes. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent. Mais ce que je peux t'offrir, c'est ce que j'ai. Alléluia. Et il lui a dit, fais de cet endroit ce que tu veux. Mais voici mon action de grâce. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Ils sont rares, ces hommes de Dieu, qui sont capables de dire, je donne une salle. Et une salle qui était en location, qui avait déjà été payée trimestre. Alléluia. Donc nous sommes rentrés dans une salle au trimestre payé, avec tout l'équipement, avec des hommes qui avaient déjà la régularité dans cette salle. Et il a dit, voici mon action de grâce. Et c'est de là où est née l'histoire du Poségo. Alléluia. 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 J'espère que tu suis bien l'histoire. J'espère que tu retiens cette histoire parce que notre Père nous a dit, la 3e année, lorsque nous allons fêter, nous allons arrêter de célébrer l'anniversaire. Alléluia. Peut-être nous allons fêter un autre anniversaire, peut-être aux 50 ans du ministère. Mais les années prochaines, ce seront des cultes d'action de grâce pour rendre juste grâce à Dieu pour la nouvelle année que nous passons. Aujourd'hui, nous voulons vraiment percer et donner l'histoire afin que ceux qui suivront ce direct dans 5 ans, dans 10 ans, sachent d'où provient le ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Alors notre Père, troublé, il revient à la maison et il convoque la chambre haute. Alléluia. Du groupe d'instruction. Parce qu'à cette époque, on avait banni le groupe d'instruction de l'église de la lumière chrétienne. Alléluia. Le groupe d'instruction était banni et nous étions en attente. On était là, à la chambre haute, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on nous a déjà demandé d'arrêter. Et le Seigneur avait déjà ouvert un grand portail. Comme mon père m'a dit hier, lorsqu'une porte se ferme devant toi, Dieu t'ouvre un portail. Alléluia. Et le portail était ouvert, nous avions déjà une salle. Notre père a convoqué le cartel, parce qu'à l'époque on appelait ça le cartel du groupe d'instruction. Il a fait asseoir tout ce qui était là. Par la grâce de Dieu, j'étais là. Alléluia. Je suis un témoin oculaire de cette histoire. Et il nous a raconté, textuellement comme je vous ai dit, il a reçu une salle. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette salle? Pourtant, il est membre du clergé dans une autre assemblée. Et nous étions assis. Il fallait réfléchir. Il fallait se dire, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette salle, elle devient une cellule de l'église où nous sommes, ou qu'est-ce qu'on fait? Mais plusieurs personnes, entre-temps, dans le groupe d'instruction, avaient déjà reçu le signe et l'appel à ce que notre Père puisse avoir un ministère. Et à chaque fois, ça revenait, jusqu'à ce qu'on ait la confirmation par cette salle qui avait été donnée. Notre Père, ayant déjà eu la salle, est venu ici à Andem. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour Andem. Acclame d'abord bien le Seigneur pour Andem. Alléluia. Notre Père a décidé de se retirer pendant 14 jours de jeûne et de prière. Parce que durant cette période de tumulte, il demandait au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'attends où? Et les réponses étaient en train de se positionner, mais il fallait une confirmation. Notre Père a décidé de se retirer 14 jours ici. Ceux qui connaissent l'histoire d'Andem, chez l'apôtre -1, notre Père a fait 14 jours sans manger, sans boire. Il s'est retiré là-bas. Il cherchait la face du Seigneur. Nous-mêmes, les membres du groupe d'instruction, nous ne l'avons pas vu. Nous étions à Libreville. Il était venu ici avec un petit groupe qu'on appelait les anges. 3 jeunes frères qui étaient venus avec nous. Et il était en travail.
pour la confirmation de ce ministère. Et lorsque notre Père est sorti de sa montagne, par la grâce de Dieu, je suis venu le chercher. Nous sommes remontés à Libreville. Nous sommes allés à sa résidence. Et il a encore fait asseoir le groupe d'instruction. Il a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et les membres du groupe d'instruction ont répondu, go, c'est go. Alléluia. Les membres du groupe d'instruction ont répondu, go, c'est go. Voilà pourquoi tu vois inscrit toujours sur toutes les pancartes du ministère prophétique de la repentance, go, c'est go. C'est de là que provient ce slogan. Je veux que tu acclames le Seigneur pour le go, c'est go. Alléluia. Si le membre du groupe d'instruction n'avait pas dit go, c'est go, tu n'aurais pas peut-être vu cela inscrit quelque part. Alléluia. Nous sommes dans la Genèse. Je veux que tu puisses retenir cette histoire. Et après que je t'ai raconté cette histoire, que tu rendes grâce à Dieu pour ce ministère. Alléluia. Lorsque les membres du ministère prophétique de la repentance ont dit go, c'est go, tout est allé très vite. Vu que nous avions déjà la salle, il nous fallait des documents. Alléluia. Parce que notre père est un homme de loi. Il refusait d'exercer dans l'illégalité. Déjà que nous étions en plein centre-ville. Nous avions un loyer payé trimestre. Nous avions la salle. Il y avait des âmes qui venaient déjà. Mais il fallait les documents. Alors, nous avons toujours dans les actions de notre Père. Il a prié pour un éminent homme de Dieu. Cet homme de Dieu est le leader des églises Bethel, l'apôtre Moreau. Alléluia. Et il est évêque. L'évêque Moreau, c'est un homme de cœur. Il a aussi exprimé la reconnaissance envers notre Père, l'ambassadeur prophète guéreur de Sogui Ferreira. Parce que dans cette période de faiblesse, il appelait toujours un enfant qui a quasi l'âge de son petit-fils. Un enfant qui, peut-être quand l'évêque Moreau avait commencé le ministère, n'était même pas encore à un âge de la conscience du bien et du mal. Mais c'est ce jeune homme, que cet homme, dans l'humilité, a décidé d'aller donner son corps pour la prière et il a vu la restauration dans sa vie. Et lui aussi, dans l'élan de reconnaissance, a décidé de nous accompagner sur le plan des documents. Alléluia. Donc, pendant près de 2 mois, nous étions sous l'égide de l'église Bethel. C'est-à-dire que le récépissé définitif de l'église Bethel était celui-là qui nous accompagnait pendant que nous étions à la recherche. Nous montions notre dossier pour tout ce qui est procédure, les enquêtes. C'est l'église Bethel, par le canal de son leader, l'évêque Moreau, qui a délivré un document de couverture qui se fait de manière légale et nous avons exercé pendant 3 mois sous l'égide du ministère Bethel Média. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Parce que c'est toujours la reconnaissance qui nous a emmenés pas à pas jusque là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et un 23 février, nous organisions le premier culte du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Le 23 février 2020, le premier culte de MPR se faisait en duplex. Parce que ce jour-là, pour ceux qui se rappellent de ce jour, nous avions un culte ce dimanche à Nambakele et un autre culte au niveau du PK12. Et nous avions commencé au PK12 pour terminer à Nambakele. Alléluia. Et c'était une logistique solide parce qu'il fallait des guerriers. Durant ces 2 cultes, il y a eu des lignes de prière. Durant ces 2 cultes, il y a eu des temps de louange et d'adoration et c'était vraiment fort. Nous avons rendu grâce à Dieu pour ce premier culte et c'est de là où naît le ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Et quelques mois plus tard, le confinement arrive. Je crois entre le 5 mars et le 10 mars, toutes les églises sont fermées en 2020. Mais quand un enfant est né et lorsqu'il est couvert par la main de Dieu, quels que soient les plans du diable,
cet enfant continue à grandir. Alléluia. Et donc, pendant que nous étions dans le confinement, les actions du ministère prophétique de la repentance se sont encore accrues. Nous avons commencé un programme de suivi des familles où nous allions dans certains foyers et nous pratiquions les réconciliations familiales. Parce que la mission du ministère prophétique de la repentance, c'est l'unification du corps de Christ. Mais avant que tu ne puisses arriver dans une église, tu appartiens à une famille. Il faut d'abord que ta famille soit restaurée avant que tu puisses dire que tu vas aller restaurer une assemblée. Alléluia. Voilà pourquoi le ministère prophétique de la repentance, à sa tête, l'ambassadeur prophète, a opéré plus de 100 restaurations de familles pendant le confinement. Alléluia. Les familles étaient mises en travail de jeûne. Les familles prenaient les fiches de jeûne de 7 jours. Du père, du grand-père au petit-fils. Toute la famille était en jeûne. Et on arrivait à la clôture. Tout le monde rendait grâce à Dieu. Les anciens bénissaient les... C'était quelque chose de très beau. Et nous avons vu la main de Dieu dans ce programme. Pendant qu'il y avait le confinement, les cultes se faisaient à la maison chez le prophète. Et nous avons activé les réseaux sociaux. Ça fait 3 ans que nous avons une page MPR, Ministère prophétique de la repentance, une page Facebook. Vous pouvez aller fouiller depuis 2020 nos premiers messages. Et c'est sur Facebook que notre page, que le message a commencé à être vulgarisé. Cette page n'a jamais été monétisée ni sponsorisée. Mais à l'heure où je vous parle, nous avons eu plus de 100 000 visites sur la page du ministère prophétique de la repentance. Plus de 100 000 personnes ont visité cette page et depuis que l'année a commencé, chaque dimanche, nous sommes à 2000 à 3000, c'est vérifiable, vous allez sur notre page. Nous avons des vues qui oscillent entre 1800 et 3000 vues chaque dimanche à chaque fois que nous avons culte. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour notre église virtuelle. Que toutes les personnes qui nous suivent sur cette page soient bénies au nom de Jésus. Et nous voulons que nous puissions acclamer pour tous ceux qui sont sur la page, tous ceux qui partagent, tous ceux qui participent au culte sur les réseaux sociaux. Et nous vous invitons aussi maintenant à vous rendre dans nos assemblées au PK8 et ici à Andem. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et le ministère prophétique de la repentance a fait son chemin. Pendant que les églises fermaient, pendant que le confinement était en train de fermer les assemblées, MPR était en train de travailler. On était dans les veillées de prière chez le prophète. On était dans les actions sociales. On est allé voir même les agents de force de l'ordre qui étaient sur les checkpoints avec de l'eau pour qu'ils puissent avoir quand même du soutien parce qu'eux aussi ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Alléluia. Et il y a des témoins. On a un frère ici qui a été un témoin du confinement. Pendant le confinement, il a rencontré l'homme de Dieu, un agent des forces de l'ordre, le frère Kevin. Frère Kevin, viens, que Dieu te bénisse. Alléluia. Pendant que nous allions dans ces missions, parce que nous n'avions pas de barrage, on avait le laissé passer. Alléluia. Et nous allions prêcher à tous ceux qui étaient dans les checkpoints la parole. Nous avons un témoin ici, quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui est devenu évangéliste par le canal des actions du confinement. Alléluia. Acclame le Seigneur pour l'évangéliste Kevin. Alléluia. Ce frère a rencontré le prophète, il était en garde, il était sur le terrain pendant le confinement. Et depuis lors, il suit le Seigneur. Et il est toujours au pied de son Père quand c'est possible, parce que son travail aussi est compliqué. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tout ça fait partie de l'histoire. Et comme nous sommes en zone rurale, nous savons que au Gabon, c'est l'heure des contes. Pendant qu'on raconte l'histoire, que les enfants prennent des informations pour aller aussi raconter dehors. Alléluia. Alléluia. Là, on n'est pas dans le Congo ça. Là, on est en train de te faire la genèse de l'histoire de ce ministère. Et pendant que nous étions en train d'exercer, le ministère était en train de s'affirmer. Pendant tout le confinement, le ministère ne faisait que s'affirmer. Nous avons rouvert les églises et on a lancé des programmes de lignes de prière.
au moment où je vous parle, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui assistaient aux lignes de prière pendant le confinement en plein centre-ville. Les personnes avaient peur de rentrer même dans la salle parce que lorsque la salle était pleine, il fallait fermer la porte. Et l'homme de Dieu faisait les lignes de prière. C'est visible, c'est sur notre page. Et quand les voitures de la police passaient, on se disait là, c'est la dernière, on va nous arrêter. Mais l'Éternel nous a toujours sécurisés. Les hommes ont dit que c'était une assemblée qui appartenait peut-être aux hommes du pouvoir, parce qu'on n'a jamais été inquiété pendant le confinement. Mais je vous dis que ce pouvoir qui vient de Dieu, c'est Dieu qui a sécurisé le ministère prophétique de la repentance durant cette période. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur pour cela. Alors, toujours pendant ce confinement, le ministère prophétique de la repentance a opéré des missions. Alléluia. Notre Père, l'ambassadeur prophète, comme je vous ai dit, pendant que le ministère s'affirmait, la bonne nouvelle allait jusqu'au-delà de nos frontières par les témoignages. Nous avons une sœur qui est venue du Libéria spécialement pour rencontrer le prophète. Elle était venue pour quelques jours, mais elle est restée plus de 2 mois avec nous. Et tout ce qu'elle a vécu comme expérience avec le Seigneur, elle a dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que j'emmène aussi cette grâce là où je vis. Alléluia. Et le Père a effectué une mission en Sierra Leone et au Libéria, où il est allé aussi annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la repentance. Parce que c'est un message qui touche et qui emmène à la conversion. Il est allé au Libéria, il est allé en Sierra Leone, il a fait un tour au Cameroun, et tout au long de son parcours, il perpétuait le message de la repentance. Alléluia. Et lorsqu'il est rentré avec ce nouveau titre, ce titre d'ambassadeur prophète, alléluia, lorsque l'homme de Dieu est rentré avec le titre d'ambassadeur prophète, tout ne pouvait que s'aligner. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur parce que je vais te dire quelque chose. Après avoir été banni, après que le groupe d'instruction ait été banni de la lumière chrétienne, après que nous ayons ouvert le ministère prophétique de la repentance, il y avait toujours des tensions. Mais lorsque le Seigneur dit quelque chose, tout le monde s'aligne. Alléluia. Alors au retour de notre Père, de ces différentes missions, le prophète Beningo Mbina va convoquer une réunion et de cette réunion va découler une assemblée générale qui va décider de la confirmation et du relâchement officiel de notre Père dans le ministère. Les vidéos sont là et elles parlent. Alléluia. Nous ne faisons que la genèse pour que chaque personne qui nous suit et toutes les personnes qui sont là comprennent bien l'histoire du parcours de l'homme de Dieu. Alléluia. Et il a été invité à la lumière chrétienne avec les membres du clergé. Et cette cérémonie s'est faite en présence de toute l'assemblée de l'église de la lumière chrétienne. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cette action s'est faite près d'1 an après que le ministère ait été fait. Et quelques mois plus tard, nous avons fêté notre première année. Alléluia. La première année s'est fêtée. L'anniversaire 1 de MPR s'est fêté ici en Deb. Qui était là au premier anniversaire de MPR? Acclame le Seigneur pour ceux qui étaient là au premier anniversaire. Nous étions plus de 500 personnes sur l'esplanade du terrain de notre pasteur local ici, l'apôtre -1. Nous étions nombreux de ce côté. Nous avons fêté le premier anniversaire à ciel ouvert. Et nous étions à la quête d'un espace. Parce que toujours pour la jeunesse, on a commencé à rechercher un espace où il fallait rendre grâce à Dieu. Parce que par reconnaissance au Seigneur aussi, ce lieu où notre homme de Dieu est allé en montagne et il a reçu la confirmation de la mission ici, l'homme de Dieu a dit, je vais poser un autel à l'Éternel en Seigneur. Alors on a commencé à chercher des espaces. On s'est mis du côté de derrière l'église de l'Alliance chrétienne où on croyait qu'on avait trouvé un espace. Là-bas, ça ne s'était pas vraiment bien passé. Et une famille, la même famille qui nous avait vendu l'espace, a décidé de se raviser et nous avons racheté ici.
Alléluia. Tout ça, c'est l'histoire. Pour éviter qu'on puisse te raconter un Congo ça qui n'a pas lieu d'être. Nous avons acheté un premier terrain derrière l'Alliance chrétienne, mais ce terrain était litigieux. Et la même famille nous a proposé un espace par ici, là où nous sommes ici, et nous avons racheté une deuxième fois cet espace. Donc, en termes d'acquisition, ici en Deb, nous avons deux grands sites. Nous avons un site ici et un site du côté de Mourima, la rivière en bas. Alléluia. Et lorsque nous avons eu ce site c'était de l'herbe. Alléluia. Nous sommes arrivés ici, il y avait juste un petit sous-bâtiment qui était dans le coin ici. Et dans l'herbe. Merci, pasteur Bandeke. Et peut-être les hommes physiques voyaient cet endroit, mais l'homme de Dieu s'était déjà projeté. Alléluia. L'homme de Dieu avait vu ce qui devait être construit ici. Et nous avons commencé les travaux. Alléluia. Nous nous sommes battus tous ici pour le bâtiment. Parce que comme nous avions fêté notre première année à ciel ouvert, on a décidé de bâtir, de construire le temple de l'Éternel. Et il y a des témoins ici qui ont participé au bâtissement du temple de l'Éternel. Nous avons commencé ici sous la pluie, sous les branches de palmier. Alléluia. Qui est témoin de cela? Acclame le Seigneur. Toi qui t'es mouillé ici, toi qui étais ici sous la pluie, toi qui as subi le soleil, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Et ici en Deb, des soldats du Butsebo ont dit, nous allons aller en forêt. Alléluia. Ce bâtiment-là, il y en a sueur quelque part, il y a la sueur du prophète sur ce bois, il y a la sueur du pasteur Bandeke ici, il y a la sueur de l'évangéliste Michel ici, il y a la sueur de toutes les personnes qui ont participé à la construction de ce bâtiment. Voilà pourquoi j'appelle toujours ce bâtiment la chapelle Amour. Alléluia. Évangéliste Michel, viens, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pendant que l'évangéliste Michel arrive. Nous sommes dans la jeunesse, je vais prendre mon temps. Parce qu'après ça, on va manger. On est venu pour la célébration. Alléluia. Mais il faut que tu puisses comprendre l'histoire de notre ministère. Cet homme nous a dit, on est en train de bâtir. C'est vrai, il y a le ciment, c'est vrai. Mais moi, j'ai du bois en forêt. Si tu vois cette chapelle entièrement faite, à 85%, c'est cet homme-là, l'évangéliste Michel. Acclame le Seigneur pour la vie de cet homme. Acclame le Seigneur en poussant le cri de joie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais là où il nous a eu, c'est parce qu'il nous a dit, le bois là, c'est juste derrière ma maison. Alléluia. Il nous avait dit, le bois est juste derrière la maison. Mais nous avons marché. Plus de 10 km aller-retour. Alléluia. Et c'est pas sur un terrain sec. Il y a la boue, il y a la forêt, on traverse les bois, on marche derrière. Tu vois là où l'éléphant est passé. C'est là où tu mets ton pied. C'est là-bas où on allait chercher le bois. Les vidéos sont sur nos pages. Alléluia. Vous allez écouter l'histoire du ministère prophétique de la Repentance. Ce bâtiment n'a pas été sponsorisé par un homme politique. Ce bâtiment n'a pas été sponsorisé par un homme de Dieu quelconque. Ce bâtiment a été bâti sous l'impulsion de l'amour des enfants du ministère et par la direction et la directive de notre Père, l'ambassadeur prophète. Alléluia. Alléluia. Nous allions à plus de 10 km. Je pèse mes mots. Elle est là. Maman Michel était là. Enceinte à terme avec 2 blocs. Je vous dis, si vous soulevez un seul bloc comme ça, sur 10 km, il y a des gens qui ont jeté le bon chemin. J'étais loin aussi. Il y a des gens qui ont pris 2. Ils ont commencé à marcher. Quand il atteint kilomètre 1, il balance 1, il arrive avec 1 à la route. Et c'est comme ça que nous avons commencé à construire. Jusqu'à ce que vous voyez ce bâtiment. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Les gens ont sué. Nous rendons grâce à Dieu qu'il n'y a jamais eu d'accident où on a eu un mort ici, où on a eu quoi, un accident, un pied cassé, jamais. L'Éternel était toujours là pour nous fortifier. Acclame le Seigneur d'abord. Nous avons monté le mur, nous avons commencé à faire cette tonnelle pour enlever les pailles parce qu'on était sous les branches de palmier. Et on est sorti des branches de palmier
Aujourd'hui, nous sommes dans une salle qui a des dés vitrés, qui a des grilles, qui se ferment, qui est électrifiée. Vraiment, moi je rends grâce à Dieu pour cela. Rien que pour cela, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et en moins d'un an, ce bâtiment a été construit. Je crois que nous l'avons fait en 6 mois. 6 mois même, c'est beaucoup. Parce que tous les membres du ministère étaient à pied d'œuvre. Nous étions comme des fourmis. Lorsque un tombe là-bas avec le bois, on vient l'aider. Lorsque le pasteur aussi dépose de bois pour aller d'abord un peu se reposer en forêt, quelqu'un de passe, il ramasse, il vient déposer à la sortie. Nous avons mis le véhicule à rude épreuve. On a vu le véhicule du prophète ici prendre plus de 100 briques. On chargeait les briques dans le véhicule du prophète. On chargeait du bois sur mon véhicule. Et tout le monde était lancé. Alléluia. Et c'est de là où nous avons ce bâtiment. Nous avons un espace qui s'étend jusqu'en haut là-bas. Et nous l'avons nettoyé, il est toujours propre. Alléluia. Cet espace appartient au ministère prophétique de la repentance. Cet espace, c'est la reconnaissance aussi que l'homme de Dieu donne à cette zone, à ce village qu'il a accueilli, où il a reçu des côtes et où il a décidé de déposer l'autel de l'Éternel. Alléluia. Et c'est alors que nous avons aussi eu un lieu spécial qui a été découvert par les membres du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Un lieu où on allait puiser de l'eau. Alléluia. Et nous avons décidé de lancer le premier programme de baptême ici en Dève. Parce qu'à l'époque, on baptisait à Akaï, comme tout le monde. Mais l'Éternel a révélé au prophète que nous allons baptiser désormais à la montagne. Et il fallait trouver un endroit. Alors, dans nos prospections, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, nous étions en prospection. Alléluia. Et dans nos prospections, on s'est dirigé du côté de là où on pousse de l'eau. Et l'Esprit de Dieu a dit, allez-y un peu plus loin. Alléluia. Lorsque nous sommes arrivés à ce lieu n'avait jamais été visité comme aujourd'hui. Parce qu'il faut raconter l'histoire telle qu'elle. Amen. Pour que celui qui m'écoute ici, qui est de ce village, sache que ceux qui viennent de Libreville là connaissent aussi l'histoire. Amen. Alors nous avons aménagé un espace, cet espace de baptême qui est à la montagne en haut, que tout le monde nous connaissons. Alléluia. Et nous avons lancé le premier programme de baptême à Andem. La première vague, il y avait plus de 80 personnes qui étaient passées aux eaux de baptême. Et c'était vraiment quelque chose de beau. Ils étaient tous comme des anges. On allait tous à la queue du côté de la montagne. On avait aménagé un bassin et on a baptisé les personnes là-bas. Et nous avons fait plusieurs baptêmes à ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cet espace qui est la montagne. Et de là-bas aussi, l'Éternel a révélé à l'homme de Dieu que cette eau-là était une eau qu'il fallait bénir. Depuis que l'homme de Dieu a béni cette eau, je pense que lorsque tu prends l'eau de la montagne, il y a tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Alléluia. Mec peut nous témoigner de l'eau de la montagne. L'église, la mission d'évangélisation pour Christ témoigne, comme à un père aussi nous témoignons de l'efficacité par la grâce de Dieu de cette eau. Alléluia. Tout ça fait partie de l'histoire. Parce que d'aucuns disent, le prophète a un banja du côté d'Andem. Alléluia. Où il fait initier des personnes, où il les emmène en forêt. Ce lieu est connu de toi et moi. Alléluia. Nous allons là-bas, on baptise des gens, on prie, on fait l'étude biblique là-bas, on se retire et on revient. On n'a jamais initié quelqu'un là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il faut cette jeunesse. Celui qui me suit, arrête d'écouter, souiller ses oreilles par tout ce qui se raconte. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés ici. Ici, nous sommes descendus dans l'action de l'unification du corps de Christ en Andem. Le ministère prophétique de la repentance a fait le tour des églises. Nous sommes allés vers l'Alliance chrétienne. Nous sommes allés vers Sinaï. Nous avons travaillé avec toutes les églises d'ici. Et nous avons commencé à réunir. Parce que
avec cette action, on nous a désignés comme centre conducteur spirituel de la zone d'Andenne. Vu que nous avons aussi la plus grosse église en termes de superficie et de densité, on nous a désignés comme des conducteurs spirituels de tout le reste. Et nous avons commencé ce programme sous la tutelle de notre chef, Maman Fefe, et le chef de regroupement, Papa Duntoum. Tous étaient au courant que nous menions des actions pour aider les hommes de Dieu, pour accompagner les autres ministères, et nous invitions aussi les autres ministères. Comme vous avez vu tout à l'heure, le pasteur du Mont Sinaï, avant d'aller à son culte, qui est venu ici et qui a fait l'intercession. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Toujours dans la même vision de l'unification du corps de Christ. Pendant tout ce temps, nous avons eu des collaborations. Amen. Nous avons travaillé avec les hommes de Dieu. Nous avons vu venir ici un éminent homme de Dieu en la personne du révérend Aziz Dibi Goma Mapangu, que je veux que vous puissiez acclamer au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur pour cet homme de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé à Andenne, il n'a pas fait la baboune tombante. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé ici, il a dit, moi, je suis un fils et un frère en Christ. Je suis un fils parce que vous êtes mon père. Et il a embrassé la famille MPR. Alléluia. Il a eu des programmes ici avec ses enfants. Il a eu des programmes liés avec le ministère prophétique de la repentance. Et aujourd'hui, le révérend se rend à Andenne comme s'il rentrait dans sa chambre. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne le ministère prophétique de la repentance, je ne me souviens pas de l'absence de notre frère ici. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour la vie de notre frère. Toujours dans le cadre de nos collaborations, nous avons travaillé avec l'évêque Moreau de l'église Bethel, où nous avions une émission Échange de nos expériences avec Jésus-Christ, qui était une émission diffusée sur la plateforme MPR et qui passait aussi en radio avant que la radio ne puisse avoir un souci d'émission. Ça a arrêté de mettre pendant un moment. C'est une émission qui va être refaite parce que la radio a repris à émettre depuis un moment. C'est une émission qui a commencé à avoir une audience et qui, si vous allez toujours sur cette radio, il y a des rediffusions, mais nous allons reprendre les programmes de notre émission qui se passaient tous les mercredis à 15h, échange de nos expériences avec Jésus-Christ. Cette collaboration avec l'église Bethel nous a amené, nous, jeunes ministères, MPR, à aller faire des actions prophétiques dans ce ministère, toujours conduit par notre Père, l'ambassadeur prophète. Cette action a fait en sorte que le Père Moreau nous donne aussi mandat d'aller travailler sur la restauration d'une de ces succursales du côté de Sassa, où il y a un orphelinat aussi. Nous avons travaillé là-bas, nous avons travaillé pour la restauration de ce ministère, nous avons fait l'onction d'huile de cet espace jusqu'à l'orphelinat. Et jusqu'alors, lorsque nous avons des donations, vu qu'il y a tellement d'orphelinats populaires, c'est là-bas où nous déversons toutes les donations que nous pouvons avoir. Acclamons le Seigneur pour cela. Toujours dans le cadre de nos collaborations, notre Père, qui a eu plusieurs reconnaissances des hommes de Dieu, a décidé aussi, lui à son tour, d'être reconnaissant. Alors, il a fait le retour à l'église où il a été baptisé, l'église Meina, d'un père dans la foi, le pasteur Mwanza, Pierre-Alain Mwanza, de l'église Meina. Il y a, pendant le magistère de notre prophète, durant ces 3 ans, il a décidé de repartir vers cet homme qu'il avait baptisé pour aller se ressourcer. Alléluia. Et il est allé à la rencontre du père Pierre-Alain Mwanza. Il a rencontré, ils ont travaillé et ils ont renoué dans le terme de la collaboration. Alléluia. Cet homme de Dieu est un homme éminent qui a plusieurs assemblées sur toute l'étendue du territoire gabonais.
il a été invité ici pour les 3 ans du ministère, mais il est sur une mission d'implantation de ses pasteurs dans ces différentes missions. Donc il est hors du grand Libreville. Mais il va forcément passer par ici, un de ces 4, et il passera pour vous confirmer que la collaboration avec le ministère Mélina est franche. Alléluia. Amen. Nous avons aussi collaboré avec notre frère de l'église du christianisme céleste, notre frère Emmanuel, qui était ici lors du 2e anniversaire. Lorsque nous avons invité tous les autres hommes de Dieu, il était aussi ici. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette collaboration. Alléluia. Acclame le Seigneur. Toujours dans le cadre des collaborations avec les hommes de Dieu, lorsque le ministère a été mis en place, nous avons fait des correspondances à tous les pères de la foi. Et tout récemment, notre père a rencontré de manière spéciale le pasteur Gaspard. Et nous croyons aussi que beaucoup de choses vont se faire dans le sens de l'avancement de l'œuvre de Dieu avec son assemblée. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour son ministère qui aujourd'hui fête ses 3 ans. Et nous savons que ces 3 ans sont le signe de la renaissance dans la vie de tout un chacun en Seigneur. La résurrection aussi de tout ce qui était mort et de tout ce qu'on avait déjà pensé qui ne pouvait plus arriver. Alléluia. Voilà pourquoi je vais vous inviter à vous lever et à acclamer le Seigneur pour la vie du leader de l'Assemblée, du ministère prophétique de la repentance, l'ambassadeur prophète d'Intérêt et le d'Intérêt. Acclame le Seigneur pour cet homme qui a dédié sa vie au ministère, qui a dédié sa vie au Seigneur, qui a renoncé à la magistrature pour dire que je suis Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis 3 ans, il ne ménage aucun effort pour les âmes, dans les lignes de prière, dans les veilles de prière, dans les programmes sociaux, dans tout ce qui est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il est toujours là. Il est dans le social, c'est un père aimant. Il se bat pour ses enfants jusqu'au bout. Je veux que tu continues à acclamer. Tu n'as pas encore acclamé le Seigneur. Acclame le Seigneur pour cet homme qui est un don pour la nation gabonaise, qui fait au-delà de nos frontières, qui se donne corps et âme. Il n'a pas de limite d'heure pour faire quelque chose, afin que tu puisses avoir ce que tu recherches avec le Seigneur. Alléluia. 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 Ici à Andem, nous avons eu des programmes, des veillées de prière, des lignes de prière. Nous avons vu des miracles, des guérisons de malades. Alléluia. Alléluia. Des guérisons de malades. Nous avons vu les enfants marcher ici. Alléluia. Et pour tout cela, durant ces 3 ans, nous voulons dire merci à Dieu. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas tout simplement élever ta voix et dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour les 3 ans. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, nous voulons prier. Nous sommes à la fin. Je vous ai présenté la Genèse. Je vous ai dit tout ce qui s'est fait durant ces 3 années. Toujours avec notre Père. Mais pour tout ce qui s'est fait, pour tout ce que je vous ai raconté, nous devons dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces 3 ans. Dis merci à Dieu parce qu'à 3 ans, l'enfant marche déjà. Dis merci à Dieu parce que durant ces 3 ans, il t'a gardé fidèle. Durant ces 3 ans, il y a des personnes qui ont lâché le bateau. Mais durant ces 3 ans aussi, il y a des personnes qui sont venues. Durant ces 3 ans, il y a eu des difficultés, il y a eu des joies, il y a eu des pleurs, il y a eu des deuils, mais il t'a gardé fidèle à lui. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Durant ces 3 ans, tu as vu la main de Dieu dans ta vie, à cause du message de la repentance. Durant ces 3 ans, l'Éternel t'a guéri. Durant ces 3 ans, l'Éternel t'a parlé.
par le canal des enseignements, des messages. Dis seulement merci à Dieu. Dis merci à Dieu, merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ces 3 ans. Seigneur, il y a des personnes qui sont mortes durant ces 3 ans, mais tu as permis que je puisse voir le 3e anniversaire du ministère prophétique de la repentance. Ce n'est pas un hasard. Je viens t'élever, Seigneur. Je viens te donner la première place. Je viens te dire que tu es grand et tu es puissant. Je viens te dire que c'est toi qui gères nos vies. Je viens te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Nous allons t'adorer, nous allons t'élever, nous allons glorifier ton nom. Parce que tu t'es manifesté dans nos vies et tu continues à le faire. Merci Seigneur pour ces 3 ans. Élevons Yahweh. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ces 3 ans. Je te bénis pour le ministère prophétique de la repentance. Je te bénis pour l'endurance, pour la persévérance, pour la prière, pour la délivrance, pour les actions sociales, pour la présence, pour le soutien, les âmes. Merci Seigneur pour la vie du prophète, pour la vie des pasteurs, pour la vie des apôtres, pour la vie des évangélistes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait durant ces 3 années. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à un Père, et que ta volonté soit toujours perpétuelle dans ce ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame bien Jésus, acclame Jésus en poussant les cris de joie, acclame Jésus parce qu'il est là, acclame Jésus parce qu'il a commencé à faire et il ne va pas s'arrêter. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous attendons le témoignage. Alléluia. Si moi je commence à témoigner, tu vas bailler, tu vas dormir. Alléluia. Parce que rien que dans le témoignage du bâtissement de cette œuvre, Dieu m'a tellement béni. Donc j'attends les témoins. Alléluia. Moi je vais commencer à témoigner. Maintenant si tu as un témoignage, tu vas seulement aller vers l'évangéliste fier pour dire, moi j'ai un témoignage. Alléluia. Parce que tu ne peux pas passer 3 ans, même si tu es arrivé à 6 mois et à 3 mois. Je connais le Dieu de ce ministère. Alléluia. Alléluia. Je connais le Dieu de ce ministère. Le Dieu qui a fait en sorte que nous quittions la paille pour rentrer dans ce bâtiment. C'est aussi possible que ça se fasse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur parce que je sais que tu vas témoigner. Je sais que tu vas témoigner. Alléluia. Moi je vais témoigner. Moi je témoigne.
la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous étions en train de bâtir ce lieu, le pasteur ici nous a appelé. Il est monté à Libreville. Il a dit, je lance l'appel pour un montant que tu vas toi-même écrire. Tu vas le mettre dans une enveloppe. Et tu vas prendre cette enveloppe, tu mets dans ta Bible. Le jour que tu as le montant, tu viens seulement s'aimer. Alléluia. Et il a prié. J'ai pris une enveloppe blanche. J'ai pris un papier blanc. J'ai écrit mon montant, 300 000. J'ai pris le papier, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis dans ma Bible. Alléluia. Lorsque je faisais cela, je n'avais pas encore, j'ai des parcelles, mais je n'avais pas encore de maison. Est-ce que vous me suivez? Lorsque j'ai fait cela, je vous dis que je n'avais même pas une brique, même pas un soubassement. Alléluia. Je vais te faire juste ce témoignage pour que tu saches que le bâtiment dans lequel tu es, si tu te connectes même seulement à la brique qui est montée là, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. J'ai mis 300 000 sur le papier, je n'avais même pas le montant, je n'avais pas une brique construite, mais j'ai des espaces. Alléluia. Lorsque Dieu m'a béni, j'ai pris les 300 000, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai dit je sème pour la première tonne de ciment qui va bâtir là où tu es debout là. Quelques mois plus tard, ma soeur qui a décidé de quitter le Gabon pour aller s'installer au Canada va m'appeler pour me dire, j'ai construit un R+1, j'ai fini le rez-de-chaussée, tu connais là où ça se trouve, c'est désormais pour toi. Alléluia. Tu vas faire les finitions et tu vas rentrer, c'est désormais pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai compris que c'était bizarre. Alléluia. J'ai pris mon argent, j'ai fait les finitions. Amen. Au moment où je m'apprête à rentrer, on commence le bâtiment du PK8. On dit il faut s'aimer, il faut venir soulever les briques. Alléluia. J'ai encore pris mon corps, je suis allé soulever les briques. Lorsque je vais en voyage, quand je reviens de mon voyage, ma mère m'appelle, elle me dit, je suis déjà vieille. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. En moins d'un an, je suis propriétaire de 2 maisons. J'ai une maison R+1 qui est déjà finie au rez-de-chaussée et j'ai une maison qui m'appartient désormais de 2 chambres où je m'étais fini entièrement. Alléluia. Donc tu quittes en moins d'un an de quelqu'un qui n'a qu'un terrain sans maison avec un patrimoine colossal. C'est possible dans ta vie si tu prends ce Jésus. C'est possible que ça se passe dans ta vie. Et ça, c'est mon témoignage de 3 ans du ministère prophétique de la repentance. Et je veux aussi que tu te connectes à cela. Si tu as un témoignage, rapproche-toi de l'évangéliste Fiacre. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Comme je disais tout à l'heure, c'est un jour de joie. Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui le 3e anniversaire d'un grand ministère. Alléluia. Et qui a été révélé à un homme ici et à Andem. Cette terre est une terre bénite. Et quand nous acclamons le Seigneur en ce lieu, on doit acclamer avec beaucoup de joie. Parce que nous sommes sur une terre bénite. Alléluia. Alléluia. Alors pour la suite, je vais inviter notre invité, alléluia, qui est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu dans ce pays, qui n'est certes pas, il n'a certes pas la barbe blanche ou les cheveux blancs comme les hommes comme on pourrait l'imaginer, mais c'est un grand homme de Dieu, parce qu'il faut le voir sur le plan spirituel. Alléluia. Donc je vais inviter ici le révérend Aziz pour un mot. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cet homme. Alléluia.
Je pensais que tu devais dire Amen bien. Ton Amen ne m'encourage pas ce soir. Est-ce que tu peux libérer les gens de la main de l'adversaire? Est-ce que tu peux libérer les gens de la main de l'adversaire? Je vois que les gens encore assis. Nous sommes à 3 ans et il y a un type d'amen qui ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux libérer un amen qui ressuscite ce qui est mort dans ta vie? Je criais Papa, Père. Avant de parler, je criais Papa, Père. Avant de parler, Alléluia. Lorsque je suis à un père, en réalité, je suis en amour avec le prophète Pharaon. C'est l'amour que j'ai pour sa personne qui m'amène ici. C'est l'amour que j'ai pour le ministère que Dieu lui a communiqué qui m'amène ici. Parce que je crois en sa personne et je crois en son ministère. Je ne veux pas te scandaliser en te disant que je ne viens pas trop fêter ta présence, je viens fêter la présence de Dieu dans la vie du prophète Ferrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens fêter la grâce de la vision que Dieu a mis dans sa vie. Je viens fêter 3 ans, une forte résurrection, parce qu'il s'est investi et il ne cesse de s'investir dans ce milieu. C'est cela que je célèbre ce soir. Alors que tu célèbres avec moi, acclame au Seigneur. Acclame le Seigneur. La vie de son Père. J'ai crié Fata, Père. J'ai crié Fata, Père. Everybody,
évangéliste de Bethel. Il devrait suivre. Si le Dieu des esprits, des prophètes touchés, j'entendrai Jésus. Je n'ai pas encore réalisé. Si le Dieu d'un prière, te localise et te touche, j'entendrai. Si le Dieu des apôtres te localise et te toucher, tu verras, j'entendrai comme jamais que l'Éternel en ce lieu te touche. Le Dieu de ce ministère. Alléluia. Attends le Seigneur vous savez. Dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Jusqu'à demain, nous sommes là. Et rien ne va nous empêcher de célébrer le Seigneur. Je vais simplement dire avec moi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Pour ce ministère. Alors que nous sommes rassemblés maintenant, tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce que l'ennemi a programmé, nous le renversons par l'autorité du nom de Jésus. Tu dis avec moi Amen. Et tu peux t'asseoir sur la terre de tes ennemis. Tu n'as pas compris, tu vas te mettre debout. Tes ennemis ont une seule tête. Tu vas te mettre debout et tu vas dire avec moi, je m'assois sur la terre de mes ennemis. Tu n'as pas compris. L'évangile François a parlé tout à l'heure du témoignage. Tu n'as même pas témoigné. Même moi, qui suis arrivé ici seulement 4 fois ou 5 fois, je vais témoigner ce soir. Toi, tu n'as pas témoigné. Alléluia. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que tu t'assères sur ton trône. Alors tu vas dire avec moi, je m'assois sur la terre de mes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu va dire à Abraham. Dieu va dire à Abraham. Est-ce qu'on peut rapidement lire Genèse 12? Rapidement, Genèse 12. Du verset 1 au verset 3. Rapidement. Parce qu'un lecteur courageux. Genèse 12, verset 1 au verset 3. Rapidement. Genèse 12. À partir du verset 1er, on peut se lever pour honorer le Seigneur. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12 à partir du premier verset. Yes.
Et l'Éternel dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, de la maison de ton de père, la maison de ton père, dans le pays que je te dans montrerai. le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Crée-toi une grande nation, et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de et bénédiction. tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te et je maudiront. maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Et seront toutes bénies les familles de la terre seront bénies en toi. en toi. Amen. 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 Tu peux t'asseoir rapidement.